Sous un soleil de plomb, Sa Majesté le chef Kokem Noré est reçu par son homologue du village de Lilougou. Les deux chefs se reconnaissent à la coiffure assez typique qu'ils portent. Ce n'est pas qu'une simple visite de courtoisie, mais plutôt parce qu'ils partagent le même deuil. En effet, M. Jean Desfossés, qui a longuement vécu dans ce village, a souhaité que ses restes y soient inhumés. Qui fut l'homme selon ceux qui l'ont connu et côtoyé? Yati ton ne sala yumle mlay sababen song ton ekolla ti asabame wa taxi melaba kwaya. Jean Desfossés nous a aidés pour la construction de notre école au sein donc de notre village et il a ensuite souhaité être inhumé ici. C'est vraiment un grand honneur pour notre village. Il a témoigné avoir aimé notre village Lilougou, la ville de Koupela, mais aussi tout le pays qui est le Burkina Faso. Nous allons lui trouver une demeure digne de son nom au sein donc de notre lycée agricole de Lilougou. La tombe sera pour nous un lieu de mémoire, mais aussi un lieu de mémoire pour nos petits-enfants qui pourront avoir à l'esprit quelqu'un qui a fait le séjour de leur village et qui a aimé leur village. Voilà. Donc, tout souliano, tu vas là. Nersame, ton rendik tarskanga, ambasna lore. Yete wana wa sologa tenginga handata. Yala sulimpi netenga, yala nong tenga, la nong tenga ram. Donc, tout souliano, tout pour la nanana, on a malga l'ingtor sando. Alors, Jean Desfossés, je peux dire que bon, on l'appelait notre vieux père, mais avant tout c'était notre papa, hein, voilà. Sinon, j'ai connu Jean Desfossés en septembre 2002, voilà, où j'étais en France dans le cadre des études en agronomie. Voilà, on était plusieurs étudiants burkinabés, voilà, donc il nous a accueillis puisque c'était lui le président de l'association Denis Seni. Voilà, à l'époque on appelait ça Denis Seni. Donc c'est dans ce cadre qu'il nous a accueillis. Donc moi je suis resté sur place à la Chassagne, donc moi et Grégoire, donc, qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà, on a eu à faire le BTS en agronomie. On est resté là-bas 2 ans, voilà, donc de 2002 à 2004. Et plus tard, donc pour poursuivre en licence, c'est grâce à Jean Desfossés quand même que j'ai pu poursuivre la licence à Montpellier. Voilà, puisque c'est lui qui m'a conduit même de la Chassagne jusqu'à Montpellier. Voilà, pour aller plaider, bon, parce que comme quoi il disait que nous les Africains on n'avait pas quelque chose, donc lui aussi sa partition c'était de nous aider. Bon, dans le cadre des études là, bon, comme on n'avait pas les moyens pour payer, donc voilà, c'est dans ce cadre qu'il m'a accompagné et puis il a plaidé pour qu'on puisse me prendre en licence. Quoi. En tout cas, voici quelqu'un, en tout cas, il est de bon cœur, mais il avait aussi ses convictions. Si on ne le comprenait pas, on pouvait croire qu'il est méchant, mais non, pourtant, c'est quelqu'un, il est carré dans ses principes. Et chaque soir, quand on quittait, surtout les vendredis, il était toujours présent pour nous chercher au sein de l'établissement pour amener chez lui. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un que je ne peux pas oublier. Voilà. Donc, vraiment quelqu'un de bon cœur. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire pour ne pas trop parler et puis dire des choses peut-être qui seront erronées. Sinon, ce que je retiens de la personne, voici quelqu'un de bon cœur, bon, qui avait sa manière d'être, mais vraiment, il est franc. Il est franc dans ses propos, il disait ce qu'il pensait, et puis bon, voilà. C'était un ami proche de papa, il nous a hébergés à de nombreuses reprises pendant les vacances quand on était petites. Il avait un fort tempérament, c'était quelqu'un de... Bon, c'était une personnalité, hein. C'était... Donc le fait qu'il veuille être inhumé ici correspond, je pense, à son tempérament, à ses valeurs et à la force de son caractère. Comme toujours dans ces circonstances,
le temps devient lourd et semble parfois se figer quand on vient à accompagner un proche dans sa dernière demeure. Sa Majesté André Silga, d'un pas grave, va porter la dépouille de son ami aux croque-morts qui sont chargés dans ces circonstances de l'inhumation. Le premier office prononcé sera la première prière d'accompagnement du défunt prononcée par le catéchiste. Nous sommes réunis pour prier en faveur de notre frère Jean de Fossé, afin que le Seigneur l'accueille dans son royaume. Par l'intercession de la Vierge Marie, nous allons confier l'esprit et le corps du défunt pour son repos éternel. Désormais, le défunt fait partie de cette communauté qui entend aussi lui rendre tous les honneurs dus à un fils de Lilou. Subitement, survint de nulle part un parent à plaisanterie qui veut empêcher à tout prix l'inhumation. Ceci en contrepartie de quelques pièces d'argent. Bon, si je n'avais pas été là, donc ça veut dire que les Mossi allaient l'enterrer sans que nous on le sache. Alors que normalement son corps nous revient. Et c'est aux Mossi maintenant de négocier le corps avant qu'il ne leur appartienne. C'est comme ça. La parenté à plaisanterie, bon, nous on en est trouvé, c'est comme ça. Et c'est ça qui fait que pour le vivre ensemble en Afrique ou bien au Burkina, c'est très important. Et c'est très intéressant. Ça fait qu'entre nous, il y a une bonne collaboration et qu'il n'y a pas de bagarre. Même s'il y a la bagarre, si la parenté à plaisanterie se présente, la bagarre finit. Voilà. Après une prière chrétienne, un poulet apporté pour la circonstance est égorgé auprès de la tombe fraîchement aménagée. L'on est tenté de se poser la question de savoir s'il n'y a pas une juxtaposition sur la question. Le catéchiste s'exprime là-dessus. En vérité, selon nos coutumes, après avoir inhumé un corps, nous prions selon la tradition chrétienne. Par ailleurs, nous observons nos coutumes également en tuant un coq afin de nourrir ceux qui ont contribué à l'enterrement. Nous faisons la distinction entre la foi et l'observance de nos coutumes.
Jean Defossé une kiti vo mu karwa ton to man ti wo tone woton ma dunwa la yam ka to ton pini mais c'était à quel bar noir. Jean Defossé, infatigable artisan du développement, a confirmé par son désir de reposer éternellement sur la terre libre du Burkina Faso. Habitants du Nord et du Sud, partagent la même humanité et appartiennent à un monde planétaire qu'ils devront rendre paisible et habitable pour tous. Nous avons été très honorés que Jean Defossé ait choisi notre village pour y être enterré. Cela fait la joie de tous les habitants du village de Lilgou. Que toutes les âmes de nos fidèles défunts reposent en paix et qu'ils intercèdent pour nous. Par la suite, nous allons demander des messes pour Jean Defossé. C'est émouvant, mais après, je reste... je ne sais pas quel est le terme, mais Jean avait une illumination ou un coup de foudre pour la terre des hommes intègres pour vouloir être inhumé ici, alors que le reste de sa famille est en France. Donc je pense que c'est un honneur pour lui d'être enterré ici, et un honneur pour le pays aussi d'avoir des gens comme ça qui se sont investis pour le développement du Burkina, qui veulent rester ici aussi. C'est une fierté pour le pays, je pense. Et je pense que Jean a été fier de la mission, de tout le travail qu'il a accompli ici. C'est quelqu'un, il aimait l'Afrique et surtout en particulier le Burkina Faso. Voilà, parce que même quand on était là-bas, il nous disait que quand lui va mourir, en tout cas, il souhaiterait que ces restes-là viennent au Burkina pour qu'on fasse l'inhumation. Et je vois qu'aujourd'hui, c'est ce qui se fait. Donc, je pense que la famille Defossé peut être fière, hein, parce qu'ils ont quand même respecté la volonté du vieux, quoi. Voilà. Donc, à sa femme, j'ai une pensée particulière. Donc, Hélène Defossé. Donc, si elle a l'occasion de voir la vidéo, en tout cas, Hélène, on pense à toi. Vraiment, que Dieu accueille Jean Defossé auprès de lui. Voilà, que la terre soit légère pour lui. Je constate avec vous qu'il y a une grande coïncidence entre l'événement qui se déroule et le nom de notre village, Lilgou. Le village qui s'appelle Lilgou se traduit en français « se réfugier ». Jean Defossé a ainsi choisi de venir se réfugier dans le village de Lilgou. La tradition est ainsi respectée. Le défunt Jean Defossé peut désormais aller en paix et reposer sur la terre libre des Mossé